Bonjour frères et sœurs, bienvenue à cette nouvelle exhortation. Nous rendons gloire à Dieu qui a permis que nous puissions nous retrouver ce matin. C'est toujours un immense plaisir d'être en votre compagnie. Nous remercions le Seigneur pour ses bienfaits. La parole de Dieu dit que là où 2 et 3 personnes sont réunies en son nom, il est parmi eux. Nous savons que Dieu est parmi nous et qui nous écoute. Vous savez mes frères, mes sœurs, nous sommes aujourd'hui vendredi le 31 janvier 2025. Nous entamons nos 3 jours de jeûne et de prière avec pour thème soyons délivrés de l'esprit de mensonge. La parole de Dieu nous dit que demandez et cela vous sera donné, cherchez et vous allez trouver, frapper et on va vous ouvrir. Mes frères, mes sœurs, nombreux sont ceux qui sont en proie à cet esprit de mensonge. Donc nous devons prier le Seigneur que pendant ces 3 jours, qu'il nous aide à renouveler notre esprit, à être transformé et à renouveler notre intelligence. Et avant de continuer, comme je continue toujours, je fais toujours ce lapsus, je tiens sincèrement à m'excuser par rapport au lapsus que j'ai utilisé dans les vidéos précédentes. Bien, parce que, en tout cas, même pas parce que nous avons écouté et nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup d'erreurs que j'ai commises entre-temps. C'est vrai, quand nous sommes en train de parler, nous allons vite, nous commettons des erreurs. Quelque part, nous avons dit que nous ne devons pas nous conformer au monde spirituel. Non, nous ne devons pas nous conformer au monde présent. Et la parole de Dieu nous dit ça. Donc, mes frères, mes soeurs, pendant ces 3 jours de jeûne et de prière, nous nous offrons à Dieu comme des sacrifices vivants, agréables à Dieu, qui sera pour nous un culte raisonnable. Et nous devons être renouvelés, nous devons être transformés par le renouvellement de notre intelligence, afin de savoir ce qui est bon et agréable à Dieu. Donc, nous devons discerner. Mes frères, mes sœurs, cet esprit de mensonge, c'est un esprit que nombreux sont nos frères, même nous-mêmes, nous sommes en proie à cet esprit. Et comme Dieu dit que si nous demandons, nous allons recevoir. Et que si nous manquons de sagesse pour que nous lui demandons et il va nous donner, mais que nous demandons avec foi, demandons à Dieu d'être délivrés de cet esprit de mensonge. Et comment est-ce que nous allons faire ça? Nous allons entrer dans la parole de Dieu, nous laisser conduire par le Saint-Esprit de Dieu. Nous devons demander à Dieu de répandre son esprit sur nous en abondance, de nous baptiser de son feu et de son Saint-Esprit, de nous oindre de force et du Saint-Esprit comme il a oint Jésus-Christ et partout où Jésus-Christ allait. Il opérait des miracles, des prodigues, des guérisons parce que Dieu était avec lui. Donc mes frères, mes sœurs, pendant ce temps, nous allons enlever certaines choses, certaines traditions que nous avons mis dans nos têtes, certaines forteresses que nous nous sommes nous-mêmes bâties. La parole de Dieu dit que c'est à cause de nos traditions que la parole de Dieu n'a point d'effet dans nos vies. Et il nous dit maintenant dans Éphésiens que nous devons nous revêtir des âmes spirituelles en tout cas, la parole de Dieu nous dit que nous devons nous revêtir des âmes spirituelles afin de tenir bon contre les ruses de l'ennemi. Et l'une des ruses de cet ennemi, c'est quoi? C'est de bâtir des forteresses dans nos vies. Donc, il nous donne une impression, il nous donne une idée et nous restons dessus. Or, Dieu nous demande d'être renouvelés dans notre intelligence, donc d'être transformés. Et comment nous devons nous faire? Nous devons nous saturer de la parole de Dieu. Nous devons demander au Saint-Esprit de nous conduire dans toute la vérité. Parce que Jésus-Christ a dit que quand l'Esprit de vérité arrivera, il va nous conduire dans toute la vérité. Donc mes frères, mes sœurs, quelquefois nous croyons que nous sommes dans la vérité selon notre intelligence, selon notre façon de penser. Or, la parole de Dieu dit que les voies d'un homme le paraissent justes, mais la fin, c'est la perdition. Donc, nous devons demander à nous devons demander à Dieu de nous aider à crucifier les œuvres de la chair. Car sa parole nous dit dans Romains, que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés enfants de Dieu. Et que ceux qui vivent, allons lire, arrêtons d'arrêter des choses comme ça. La parole de Dieu nous dit, allons dans Galates verset 5, à partir de 22, la parole de Dieu dit, nous allons lire à 24, que ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne marchons pas par une vaine gloire haineuse, en nous provoquant les uns les autres et en portant envie les uns aux autres. Donc mes frères, mes sœurs, nous savons que cet esprit de mensonge a tellement emballé le monde qu'aujourd'hui, nous avons tendance nous croyons que nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Nous sommes absorbés par tous les œuvres de la chair. La parole de Dieu dit que les œuvres de la chair sont manifestes. Quand Dieu nous dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les esprits méchants, le prince des ténèbres dans les lieux célestes, et que pour cela, nous devrons nous revêtir de tous les âmes spirituelles.
L'esprit de mensonge nous dit non, nous devrons combattre la chair et le sang. Et l'une des façons de combattre la chair et le sang, c'est quoi? C'est que nous sommes toujours en train de dire que toi, tu es à l'origine de mes problèmes. Retour à l'envoyer tout ce que tu m'as dit. Non. Après, tu dis que le pouvoir nous a été donné de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra nous nuire. Donc, l'une de ces puissances de l'ennemi, c'est le mensonge. Or, nous savons aussi que 2 Corinthiens 10 du verset 3 à 4 nous dit que, je crois que c'est du verset 1, du moins c'est ce passage, que même si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Qu'est-ce que nous nous sommes bâtis pendant longtemps? Si ce que nous nous sommes bâtis dans la tête pendant longtemps n'est pas en accord avec la parole de Dieu, c'est que nous sommes dans l'erreur. Donc mes frères et mes soeurs, pendant ces 3 jours, nous devons renverser ces forteresses. Comment? En nous revêtissant des âmes spirituelles. Quand nous lisons dans Ephésiens 6, de 10 jusqu'à 18, nous pouvons voir ces âmes spirituelles. Donc, ce que nous vous encourageons à faire, mes frères, mes soeurs, prions, demandons à Dieu de nous conduire par son Saint-Esprit. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit de Dieu. Au contraire, ce que nous devons faire, c'est que pendant que nous sommes en train de lire les textes, nous devons demander au Saint-Esprit la révélation de ce que nous sommes en train de lire. Parce que comme nous disons toujours, Dieu travaille tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. En tout cas, Dieu fait ces choses. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dans le passage où je vais lire et être béni n'est pas forcément le passage que tu vas lire et être béni. Donc, frères et sœurs, ce que nous vous encourageons à faire, c'est que buvez beaucoup d'eau. Pour ceux qui veulent faire ça avec le liquide, pour ceux qui décident, laissez-vous conduire par le Saint-Esprit de Dieu. Beaucoup de courage à tout le monde. Le diable ne va pas nous avoir au nom puissant de Jésus. Que cet esprit de mensonge, nous sommes délivrés au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous te prions de nous aider par ton Saint-Esprit de Dieu. La parole de Dieu nous dit aussi dans Jean 8, 44 que le diable est le père du mensonge. Donc, si nous sommes en train de croire que nous sommes, oui, parce que nous prions Jésus-Christ, parce que nous appelons au nom de Jésus-Christ, parce que nous portons les Bibles, non, hein. C'est quand nous observons la parole de Dieu, nous les mettons en pratique, nous les respectons, nous sommes obéissants à Dieu. Nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit de Dieu. Là, nous sommes à l'abri de l'esprit de mensonge. Parce que ce n'est pas parce que nous sommes en train d'appeler le nom de Jésus-Christ que nous sommes automatiquement les enfants de Dieu. La parole de Dieu dit que ce n'est pas tous ceux qui disent que Seigneur, Seigneur, en tout cas, que ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui vont entrer dans mon royaume. C'est ceux-là qui pratiquent ma parole. C'est ceux-là qui respectent mes commandements. Donc, demandons pendant ce temps que tout esprit de mensonge soit détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Et si l'esprit de mensonge a eu sa place dans nos vies, c'est parce que nous ne sommes pas souciés de connaître Dieu. Dieu a répandu sur nous un esprit de mensonge. Parce que la parole de Dieu dit que vous allez connaître la vérité et la vérité va vous affranchir. Si jusqu'aujourd'hui, nous sommes encore en train de tourner à rond, c'est parce que nous avons rejeté l'esprit de Dieu que ce monde ne peut pas connaître. Or, la parole de Dieu dit que puisque nous sommes enfants de Dieu, nous nous laissons conduire par l'Esprit de Dieu. Donc, frères et sœurs, beaucoup de courage à tous ceux-là qui vont prendre part au jeûne. Que le Seigneur vous accorde le désir de vos cœurs selon sa volonté, comme nous avons dit, et qu'il qui nous aide à être transformés dans notre intelligence, qui dispose les cœurs en notre faveur, qui nous donne la révélation par son Saint-Esprit, qui touche le cœur de tous ceux que nous allons rencontrer en notre faveur, nous et nos enfants. Que sa muraille de feu soit une protection pour nous et pour nos enfants tout au long de cette journée, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions que toute arme qui a été forgée contre nous, que ça reste nul et sans effet, que le Seigneur se révèle à nous en ce moment sur le nom puissant de Jésus-Christ et que toute œuvre de la chair soit crucifiée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Frères et sœurs, pour ceux qui aspirent, qui veulent les prières du matin, prenez le numéro en bas des vidéos. C'est vrai que dans les derniers temps, nous n'avons pas pris la peine de mettre les vidéos. Et là, vous pouvez suivre les prières ou bien vous regardez les prières dans la rubrique communauté. Beaucoup de courage à tout le monde. Bonne journée de travail. Nous nous voyons en journée pour bavarder un peu en ce qui concerne la parole de Dieu. Nous remercions le Seigneur pour vos vies. Soyez couverts dans le sang de Jésus-Christ et soyons conduit par le Saint-Esprit de Dieu tout au long de cette journée. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Beaucoup de courage à tout le monde. Que le Seigneur soit avec nous pour l'éternité.